Le Twina, c'est un des principes de traitement qui est vraiment partie prenante de la médecine traditionnelle chinoise. Pas seulement constitué de gestes spécifiques, mais il s'appuie sur la connaissance des méridiens, des points d'acupuncture, de la circulation d'énergie, et le Twina va également s'appuyer sur le bilan énergétique qui aurait été effectué avant d'entreprendre justement cette pratique. Bien sûr, il existe aussi des Twina de bien-être où on peut avoir une action douce, équilibrante et harmonisante. Encore une fois, on aura pris soin d'éliminer toutes les contre-indications. Le Twina peut s'accompagner d'utilisation de moxa ou de ventouse. Encore une fois, le moxa va pouvoir être utilisé sur des situations de froid ou pour tonifier l'énergie ou certaines zones en particulier du corps. Donc il faut s'appuyer sur un bilan énergétique selon la médecine traditionnelle chinoise. Les ventouses, elles, sont aussi d'une utilisation très intéressante pour détendre les muscles, pour soutenir l'action qu'on pourra avoir sur des points d'acupuncture, par exemple pour traiter une douleur ou des symptômes particuliers. Les ventouses ne sont pas non plus à utiliser dans tous les cas. Il y a des contre-indications et ce n'est pas le but de cette vidéo de vous en parler. Avant d'entreprendre un massage Twina, puisque Twina c'est une sorte de massage sur les méridiens d'acupuncture et sur les points d'acupuncture selon des gestes spécifiques à la médecine traditionnelle chinoise. Et donc avant d'entreprendre un Twina, on doit s'informer déjà des contre-indications possibles. Donc on va partir du sujet qui nous est demandé. Aujourd'hui, les questions de dysménorrhée et d'aménorrhée, puisqu'on a les deux du coup. Dysménorrhée, c'est-à-dire des douleurs pendant les règles, et depuis quelque temps, aménorrhée, c'est-à-dire les règles ne viennent pas. Donc il va nous falloir connaître des informations par rapport au diagnostic de la médecine traditionnelle chinoise. Et entre autres éléments, puisque je ne vais pas vous expliquer le diagnostic ici, je l'ai fait dans une autre vidéo, je vais chercher à savoir s'il s'agit de chaleur ou de froid, s'il s'agit de vide ou de plénitude qui serait provoquée par une stagnation, c'est-à-dire un blocage de l'énergie. Je dis énergie, j'ai fait un petit temps d'arrêt parce qu'en fait, dès qu'on va parler de règles, il est question bien sûr d'énergie, mais de sang. Et qui sont les systèmes énergétiques qui sont les plus concernés par le sang et par les règles? C'est le foie, puisque c'est lui qui fait circuler le sang, c'est lui qui permet la circulation du sang, avec le cœur bien sûr, mais c'est lui qui lance la circulation du sang, système énergétique foie bébé. Et également le système énergétique des reins, parce que le système reproductif est lié à l'énergétique des reins. Alors bien sûr, en médecine chinoise, ça ne s'arrête jamais là, il y a toujours les 5 systèmes énergétiques qui sont concernés, entre autres le système énergétique de la rate, puisque pour qu'il y ait des règles et qu'il y ait du sang dans les règles, il faut bien sûr qu'il y ait du sang dans l'organisme. On va devoir vérifier la production, la qualité, la quantité du sang. Et également la circulation, la qualité, la quantité et la circulation de l'énergie. Donc ça fait beaucoup de critères. Donc pour l'instant, je vous laisse là. Et puis je vais conseiller avec la personne qui est venue me voir par un questionnaire. Je vais lui poser des questions.